Bon matin, donc je vais faire un live, puis là je suis un petit peu rouillée parce que pour vrai ça fait un petit bout que j'en ai pas fait. Donc, mais je vais vous présenter des belles choses aujourd'hui, vraiment quelque chose de cool. Premièrement, je vais faire mes lèvres avec le coffret, le coffret cliente du mois. Donc, c'est 2 splashes avec un crayon à lèvres. Donc, 2 splashes de la teinte de votre choix. Puis là, j'ai choisi 2 teintes que je trouve qui font une couleur vraiment cool ensemble. Je ne l'ai jamais essayé, c'est-à-dire je ne l'ai jamais porté. Ça va être la première fois que je le fais, dans le fond, que je le porte pour la journée. Mais je l'avais essayé juste avant de faire le live, puis je trouve que la teinte est super belle. Fait que j'ai hâte de vous montrer ça. À part ça, ben là, comme vous pouvez voir, je suis au naturel, là, pas de maquillage, rien. Donc, on va faire tout mon teint au complet ensemble. Aussi pour mes yeux, je vais aller mettre un crayon blanc pour ouvrir mon regard, puis je vais aller utiliser un splurge. Donc, ça, c'est pour les gens qui ne sont pas habitués de se maquiller les yeux, qui veulent quelque chose de ultra facile. Donc, ça va être avec la teinte Victorious. Ça va être un ombre à paupières en crème ou finiment. Donc, on va faire ça pour mes yeux. Donc, grosso modo, c'est pas mal ça. Puis, on va aller tester à la fin l'efficacité, dans le fond, du fixatif à maquillage. Est-ce que ça donne vraiment quelque chose d'utiliser un fixatif à maquillage? Je vais vous prouver que oui, ça change vraiment quelque chose de le faire. Donc, on commence dès maintenant, dans le fond, mon maquillage. Je vais commencer par faire mon teint. Je vais commencer par cacher mes cernes parce que, bon, je suis un petit peu plus foncé en dessous des yeux. Donc, je vais aller utiliser mon correcteur liquide. Qui, soit dit en passant, dans le fond, ce correcteur-là est utile pour bien des choses. Il est tout le temps utile pour les cernes que pour les taches pigmentaires, que pour l'acné, dans le fond, que pour les rougeurs ciblées. Si on a un coup de soleil sur le nez, ce qui m'arrive assez fréquemment, ben j'utilise mon correcteur pour aller neutraliser mon rouge avant d'utiliser mon fond de teint. Donc, si on a quelque chose qu'on veut vraiment plus camoufler, dans le fond, c'est que ce correcteur-là, il est plus pigmenté. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est un produit que ça prend vraiment une petite quantité de rien du tout. On réussit à faire des miracles avec ça. Si vous voyez des vidéos qu'on camoufle là, dans le fond, les tatous, ben c'est fort probablement avec ce produit-là qu'on le fait. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais aller camoufler mes bleutés en descendant en triangle sous mon œil. Puis en fait, ce qui reste sur mon pinceau, ben, je vais aller le prendre pour aller camoufler des petites imperfections. Là. Comme là, je trouvais que mon nez était un peu rouge, je suis allée neutraliser mon rouge. Après, j'ai des petites rougeurs ici en haut de la lèvre, là, je vais aller les camoufler. Puis j'ai une petite rougeur ici sous ma lèvre du bas que je vais aller camoufler aussi. Donc, grosso modo, j'ai fait mon gros du travail. Il va aller me rester à aller égaliser mon teint. Puis pour ça, je vais aller prendre une poudre pressée dans la teinte de chiffon. Donc, je vous la présente. La poudre pressée, qu'est-ce qui est vraiment cool? Là, il n'en reste pas beaucoup, vous voyez que je l'aime beaucoup. Ce que j'aime beaucoup dans le fond de la poudre pressée, si vous avez des questions sur le dit en passant, écrivez-moi là pendant le live, ça va me faire plaisir de vous répondre. La poudre pressée, qu'est-ce que j'aime, c'est que je peux l'utiliser avec l'éponge qui vient habituellement, là, je ne l'ai pas sous la main, mais une éponge ronde qui vient dans le coffret, ou je peux utiliser un pinceau pour avoir un effet plus léger. Donc moi aujourd'hui, je vais opter pour l'option plus léger. Donc chiffon, pour moi, dans le fond, avec mon teint aujourd'hui, parce que j'ai fait mon spray tan hier, ok, donc j'ai un bon teint, donc chiffon, c'est vraiment la teinte idéale. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez un fond de teint, un correcteur, une bébé crème, une poudre bronzante qui vous intéresse, gênez-vous pas pour venir me voir en privé, ça me fait plaisir de vous conseiller pour la teinte qui vous convient. Il y a beaucoup de clientes qui pourraient témoigner du fait que juste avec des simples photos de vous démaquiller, ben je conseille parfaitement. Je suis tellement rendue habituée que je me trompe jamais. Puis si je me trompe, ben ça sera de ma faute, ça va me faire plaisir de vous rembourser ou de vous échanger le produit. Vous échanger, dis-je. J'ai mon petit Milan aujourd'hui, donc ça se peut que au courant du petit vidéo, on ait de la petite visite. Donc, pour mon teint, c'est ça. J'ai utilisé dans le fond le pinceau qui a 2 embouts. Il y a l'embout, d'ailleurs, je l'ai eu gratuitement à la retraite des statues mauves. Je suis bien contente. J'en avais déjà un, là, j'en ai maintenant 2. Quand je suis trop paresseuse pour en laver un, ben, j'utilise l'autre. Donc, cet embout-là, ici, sert dans le fond pour le cache-cerne. Cet embout-là, dans le fond, va servir plus à, dans le fond, aller mettre une poudre libre. Il peut être utilisé pour une poudre bronzante, une poudre libre, une poudre pressée, une poudre bronzante, je ne sais pas si je l'ai dit, un fard à joues. Bref, n'importe quelle poudre qui soit, on peut utiliser cet embout-là. Même qu'il y en a qui l'utilisent pour utiliser le fond de teint liquide aussi, puis la bébé crème. Donc, c'est vraiment un pinceau versatile. Avec les 2 embouts, en plus, bon, au lieu de se procurer un pinceau pour le cache-cerne puis un pinceau pour le teint, bon, on a les 2 en un sur le même pinceau. Donc, il est vraiment cool, ce pinceau-là. Puis, il est tellement doux, honnêtement. Là, c'est vraiment, je pense, le pinceau le plus doux que j'ai là en ma possession. Mais je les aime tous, les pinceaux, mais celui-là, je trouve qu'il est très utile à cause de ces 2 embouts.
Donc voilà, je pense que là, mon teint il est impeccable. Vous voyez que c'est quand même assez, c'est égal en fait. C'est un fini quasi parfait. On va aller jouer un peu avec la poudre bronzante pour aller créer un petit effet de profondeur dans mes joues. Donc on fait comme si, on sort les joues comme ça, puis on va faire juste un petit peu de plus foncé là, comme ça, avec le bout du pinceau. Comme ça. Je sais pas si vous voyez la différence, bref, moi je la vois. Comme ça, je ne vais pas aller mettre plus de poudre bronzante que ça. Parce que, vous voyez, j'ai déjà un très bon teint. Je ne vais pas avoir l'air trop foncé non plus. Donc, comme ça va suffire pour moi aujourd'hui. Je vais aller mettre du blush. Puis là, comme j'aime vraiment beaucoup mon pinceau que je vous ai présenté, bien, je vais le réutiliser pour mettre mon blush maintenant aussi. Donc, le blush, je l'utilise. Je le mets dans le fond, dans le haut de la joue ici. Il est bon aussi parce qu'il n'est pas trop... tu sais, quand on fait l'application, c'est une application douce. Hein, fait que on peut aller juste avec le petit bout de pinceau. Puis on dépose la quantité désirée. Comme là, mon blush n'est pas trop intense. Parce que vraiment... Vu qu'il je sais pas comment expliquer, mon Dieu. Je peux aller vraiment juste avec, parce qu'il est comme en curve, donc j'utilise juste le bout pour utiliser pour faire une application dans le fond plus légère. Donc si j'appuie plus, quand j'utilise, mettons, ma poudre pressée, ben je peux peser plus fort. Merci. Bon, alors voilà. Donc j'ai mis mon petit blush, pas trop foncé, quand même assez naturel. Fait que pour vrai, pour mon teint, moi, ça serait correct comme ça. J'ai pas le goût d'en faire plus que ça. Donc là, on va aller faire mes yeux, on va aller faire mes lèvres. Je ferai même pas mes sourcils aujourd'hui. Je vais laisser ça naturel. Fait que, on va aller immédiatement faire mes lèvres. Tiens, ça me tente de les faire tout de suite. Après, on va finir avec mes yeux. Donc, pour mes lèvres, comme je vous présentais tantôt, c'est le coffret du mois, dans le fond, le Kudo, c'est le cadeau du mois, dans le fond. Ça inclut 2 splashs, c'est-à-dire 2 rouges à lèvres liquides au finiment dans la couleur de votre choix, puis un crayon à lèvres, encore une fois, dans la teinte de votre choix. Donc, moi, ce que je fais aujourd'hui, j'utilise le Prudent, le crayon à lèvres Prudent, pour faire mon contour. Ça va faciliter de beaucoup l'application. Prudent, il peut s'utiliser comme un rouge à lèvres moss si on l'utilise sur toute notre lèvre. Puis il s'utilise avec la majorité des rouges à lèvres parce que c'est une teinte très 3 splash. Oui, Sylvie. Je m'excuse, moi j'en utilise 2 aujourd'hui, mais oui, le cadeau c'est 3. Merci Sylvie de me reprendre. Donc, comme je disais, dans le fond, le crayon à lèvres, on peut l'utiliser comme rouge à lèvres, on l'utilise sur toute notre lèvre. Mais aussi, le Prudent, qu'est-ce qui est cool, c'est qu'il s'utilise vraiment avec n'importe quel rouge à lèvres parce que c'est vraiment une teinte neutre et c'est quasiment la teinte similaire à ma lèvre, dans le fond. Ou naturelle. Puis, si vous n'êtes pas encore dans mon groupe VIP, bien, je vous conseille d'y aller parce que j'ai beaucoup de petites surprises dans mon groupe VIP. Donc, je mettrai le lien tantôt pour rejoindre le groupe. Dans le fond, le lien direct pour aller faire l'adhésion. Donc, là, ce que je vais faire, je vais commencer par appliquer, dans le fond, la teinte Soulful, qui est un petit rose. Je pourrais le porter seul, mais comme je vous dis, j'ai envie de faire une teinte différente aujourd'hui. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne avec le Soulful seulement. C'est un rose corail. Vu que j'ai mis mon crayon à lèvres, c'est tellement facile, j'ai juste à remplir ma lèvre après, donc c'est vraiment facile. L'embout, il est éponge aussi, donc l'application est super facile. Donc, c'est facile. On le fait à la maison, c'est facile à reproduire. J'aime bien les rouges à lèvres au Finima parce que pour vrai, je trouve que ça fait paraître vraiment les lèvres plus dans le fond, imposantes que si on utilise un gloss. À chaque fois que je mets un rouge à lèvres au Finima, je trouve tellement que mes lèvres ont l'air plus grosses, puis on aime ça, hein, des grosses lèvres, non? Fait que ça, c'est la teinte Soulful seule. Donc, je pourrais le laisser comme ça, mais comme j'ai envie que ce soit un peu plus neutre, je vais aller mettre la teinte Stellar par-dessus. Donc, Stellar, c'est comme on pourrait dire un nude, mais quand même assez foncé, un genre brun nude, là. Je vais aller le porter par-dessus.
Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est comme, on va dire un rose avec un petit fini neutre à l'intérieur, puis je trouve super mat. Je trouve que, la teinte, c'est une teinte inventée, mais je trouve tellement que ça fait beau ensemble. J'ai essayé ça tantôt, j'étais comme, il faut que je présente ça dans mon live, c'est trop beau. Fait que ça, c'est dans le fond, mon crayon à lèvres Prudent, ma teinte Stellar, puis ma teinte Soulful. Donc, si vous voulez faire ce mélange-là à la maison, vous avez juste à aller vous procurer, dans le fond, le coffret du mois. Puis en plus, vous avez une troisième couleur qui va venir avec. Donc, pensez au fait que vous avez 2 couleurs, plus une couleur avec les 2 ensemble, plus un troisième que vous pouvez faire d'autres mix ensemble, parce que pour vrai, les splashes se mélangent vraiment bien ensemble. Moi, j'aime ça d'en faire des mélanges. Dans mes lives, je vais prendre la peine, dans le fond, de vous présenter plusieurs splashes mélangés, parce que j'ai essayé des choses et je trouve ça super beau. Donc, c'est ma teinte pour aujourd'hui. Je vais aller faire mes yeux avec vous, comme je vous avais dit. On va aller mettre le splurge dans la teinte Victorious, qui est un petit pêche rose mat. Dans le fond, c'est super facile à appliquer. Quelqu'un qui veut se maquiller les yeux, mais il faut que ce soit facile, je vous conseille vraiment de commencer avec des ombres à paupières en crème. Premièrement, ça dure super longtemps sur la paupière. Deuxièmement, c'est super facile à appliquer. On peut utiliser nos doigts, même pas besoin de pinceau, à vrai dire. Et puis, on n'utilise qu'une seule teinte, donc c'est encore plus facile que prendre... si on ne veut pas faire un dégradé et tout ça, puis qu'on débute, là, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Donc, moi, je l'applique toujours avec mon doigt, parce que je trouve que la chaleur de mon doigt fait en sorte que l'application est super facile. Donc, on la met sur la paupière mobile, puis on monte un petit peu plus haut que la paupière mobile. Donc, vous voyez, on monte juste un petit peu plus haut, puis ça fait comme vraiment un dégradé naturel vers notre sourcil, vers le... Vous voyez, là? Donc, juste comme ça. Vous voyez la différence entre mes deux côtés? Donc ici, évidemment, je l'ai appliqué, puis l'autre côté, je ne l'avais pas appliqué. Donc, c'est super naturel. Super facile. Ça m'a pris 1 seconde de faire ça. Donc, je pense que tout le monde à la maison est capable de faire ça. Mon bébé écoute les Chipmunks. Je pense que vous pouvez l'entendre. Et je vais monter un petit peu comme ça. C'est rare, j'ai aucune question. OK. C'est des faux cils que tu as ou c'est ton mascara 3D? Ben là, présentement, j'ai des faux cils, mais j'utilise le mascara 3D quand je suis, dans le fond, quand je veux un effet plus intense. Souvent, dans mes vidéos, je l'utilise par-dessus. Ou quand je suis due pour mon remplissage, j'utilise mon mascara 3D. Mais là, présentement, j'ai rien, j'ai juste mes faux cils, dans le fond. Mes extensions de cils, on va dire. Fait que là, vous voyez, j'ai fait ça. C'est tellement beau, puis c'est super naturel, puis ça n'a vraiment pas été long. Fait que pour vrai, je sais pas comment vous trouvez ça. Écrivez-moi vos commentaires. Bonjour à Milan. Oui, il va venir vous dire bonjour après. Il me regarde. Je vais finir mon maquillage, puis après, je vais lui dire qu'il vienne. Fait que là, je vais aller mettre mon petit fixatif à maquillage. Dans le fond, c'est une brume fixatrice de Unique. Donc, parce que moi, je vais fixer ça pour mon maquillage d'aujourd'hui. Puis là, je vais laisser sécher un petit peu. Dans le fond, ce que je voulais faire, c'était vous démontrer l'efficacité du produit. Là, je me suis dit, comment je vais faire pour démontrer que quand j'utilise ma brume, ben ça fonctionne puis ça change vraiment quelque chose. Je me suis dit, j'ai pensé 2-3 minutes, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une poudre pressée. Donc là, on va prendre celle que j'avais sous la main, celle que j'ai utilisée aujourd'hui, donc dans la teinte chiffon. Je vais aller en mettre sur 2 endroits sur ma main. Un endroit, je vais utiliser la brume et l'autre endroit, je ne l'utiliserai pas. Je vais utiliser mon petit bud pour aller l'appliquer. Une petite éponge. Donc, j'ai fait comme un spot ici, là. Je vais faire un autre spot ici. Puis là, on va aller mettre la brume sur celui-là ici. Celui-là, on ne le mettra pas, celui-là, on va le mettre. On va laisser sécher un petit peu. Puis après, je vais aller prendre un essuie-tout. Puis je vais aller dans le fond... celui-là est sale, je l'avais utilisé juste avant. Dans le fond, je vais prendre celui-là qui est totalement blanc. Puis dans le fond, je vais le frotter sur le côté où j'ai mis ma brume fixatrice. Puis l'autre côté où j'ai utilisé juste ma poudre, vous allez voir que ça va beaucoup plus rester, dans le fond, sur ma peau en ayant utilisé ma brume fixatrice, que du côté où je ne l'aurais pas mis. Je vais juste le frotter, vous allez voir tout de suite la différence. Je vais laisser ça sécher un petit peu, comme je vous disais. Je vais peut-être aller mettre un peu de mascara dans le bas de mes yeux en attendant, tant qu'à y être. Fait que oui, j'avais eu la question pour les faux cils. Dans le fond, j'utilise toujours ce mascara-là parce que on n'a pas besoin de démaquillant pour le démaquiller. Donc, j'utilise juste de l'eau tiède, donc ça n'abîme pas mes extensions quand je le retire. Donc, c'est pourquoi j'utilise celui-là avec mes extensions.
J'ai mis... Ça fait quand même déjà une différence. Puis je l'ai juste mis en bas un petit peu. J'ai pas besoin de vous dire que c'est mon mascara préféré. Je pense que tout le monde le sait déjà. J'ai comme un petit peu de mascara que j'ai mis en dessous de mon œil. Je vais prendre mon pinceau que j'ai utilisé pour mon correcteur pour aller l'enlever. C'est ça, dans le fond, que des fois, j'oublie de vous dire, là, quand vous avez votre pinceau que vous utilisez pour mettre votre correcteur, gardez-le toujours sur la main pendant votre maquillage parce que moi, je l'utilise toujours, exemple, si j'ai de l'ombre à paupières qui tombe, si j'ai, mettons, mon eyeliner, si je fais une erreur avec mon mascara, whatever, je l'utilise parce qu'il en reste toujours un peu sur votre pinceau, donc je l'utilise pour aller corriger. Vous voyez, comme là, j'avais mis un peu de mascara en dessous, ben, je suis allée corriger avec ça, puis tout de suite, dans le fond, ça paraît plus là, que j'ai fait cette erreur-là. J'ai pas eu besoin de recommencer mon maquillage ou quoi que ce soit. Donc là, je pense qu'on est prête à aller tester, dans le fond, l'effet de la brume fixatrice. Donc, comme vous voyez, comme je disais, mon essuie-tout est blanc. Donc, je vais aller frotter où j'ai pas mis de brume, ici. Puis là, bon, je sais pas si on voit à cause de la lumière du jour, mais ouais, on voit. J'ai du fond de teint en poudre, dans le fond, qui a quitté ma main. Je vais aller mettre où est-ce que j'ai mis ma brume. Puis, vous voyez bien, dans le fond, il n'y en a pas. Il y en a pas. Donc, je pense que le test a été, dans le fond, même le fini, on le voit qui est différent. Ici, j'avais mis la brume, ici, je ne l'avais pas mis. Donc, le fini, ici, est plus naturel, plus lisse, plus, dans le fond, fixé. On le voit que ça a été comme... Ça fait comme un fini plus naturel, je trouve, aussi, quand on utilise la brume. Donc, tu viens-tu dire bonjour, toi? Qu'est-ce que c'est, ça? Viens ici, viens dire bonjour. Tu dis bonjour? Dis bonne journée. Tu veux-tu? Il est encore en pyjama, là, mais il avait coiffé ses cheveux. Viens, tu viens-tu? Tu es gêné? Bon, on va laisser faire pour Milan aujourd'hui. Donc, sur ce, si vous avez des questions, dis bonjour. Dis bonjour? Bon, il fait son gêné, là, mais... Tu dis pas bonjour? Bonjour. Okay. Bonjour! Bon. Alors, sur ça, je vous souhaite une très belle journée. Puis si vous avez des questions, gênez pas pour venir m'écrire en privé. Ça va me faire plaisir de vous répondre à vos questions. Bonne journée!